Attention Justin, attention! Je peux ressurgir d'un moment à l'autre. J'entends que dalle. Ça va être pratique pour communiquer, tu sais. Ah bah oui, ça va être pratique, hein. Ah ouais. Ah voilà, là j'entends. Là, t'entends? Ben nous, on t'entend pas, hein. Ouais, je pense que vous devriez tous aller sur le bureau de Christophe, comme ça c'est plus simple pour moi, je vous entends tous parler. Ah, on va être serré là, hein, par contre. Non, je suis sûr que c'est Karine, tu parles, il t'entend. Bah, tout à l'heure, il m'entendait. Voilà, il t'entend bien. Ah ouais, j'entends. C'est parce qu'il parle pas fort, en fait. Pas de gros mots, s'il te plaît, hein. Surtout pas. Non mais sérieux Stéphane, t'as pas un casque? T'as vraiment que les haut-parleurs? Je vois. Attends, tu dois avoir un casque. Monsieur J'ai tout. Et je sais pas s'il fait mieux. Avec les écouteurs, tu Je crois qu'il l'a pas entendu, hein. Je parle pas assez C'est fort, en fait. pas un casque de chantier, hein. Ah merde, mais moi j'ai que des casques de chantier. Si, c'est bon, j'ai un casque là. Ah, très bien. Bon, voilà, pour les gros mots, au moins, ce sera moins risqué Exactement. pour ton Vous pouvez entourage. vous lâcher. Et faudra que tu fasses attention aussi, parce que je sais pas quel micro tu utilisais tout à l'heure, mais il fonctionne très bien. Donc on entend les gens qui sont autour de toi. Ah ben oui, et oui. Il faudra faire attention si s'il y a des gens qui passent. Oh chérie, viens me passer de la crème dans le dos. Non, y a pas vraiment, non, à mon avis. Le grand classique des streamers qui laissent le stream allumé quand t'as tes amis qui arrivent derrière. Et donc c'est toujours très drôle parce que évidemment on ne prévient pas. On enregistre quand ça se passe. Ah, évidemment. Bah évidemment, évidemment. Isolé. Voilà. Faut qu'on puisse ressortir tout ça. Bon alors, est-ce que ça va d'abord? Comment ça va la commu? Ça va bien? Pour ceux qui sont là. Hein, parce que bon, il y en a de moins en moins, hein, plus ça va, plus j'en perds. Il en restera que. Ah, j'espère pas. J'espère qu'il en restera plus qu'un, hein, si c'est envisageable. Ce serait mieux hein, quand même. Non, je pense 2-3. Oui. Ça suffit. 3, voilà, ça Pour suffira. valider la session. Ah ouais, il y a un petit décalage, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est j'ai pas léger. besoin Il n'y a pas de validation de session en fait, hein, c'est juste les titres Ouais. que vous passez. Oui. Bon alors, qui c'est qui passe ce matin? À moi. Ah, le petit malinois. Allez au tableau! Et en plus, il fanfaronne. Hein. Ah ouais. Ouais, ça va être fanfaronne. déjà comme ça. Pas par an, pas par an, pas par an une fois, hein. Attention, hein. Hop. Alors. Alors, c'est qui le 7? C'est celui. Ah ben il est pas là, c'est Bah celui. bravo, allez. Allez. Elle absorbe. Allez, bien joué. Hop. Allez, on va en faire un autre. Le 6. Le 12. C'est moi. Eh ben voilà. Ah, juste. Salut. Hey! T'inquiète, je pourrais te dire les réponses. Il me verra pas. Souffle, parle pas trop fort, ça s'entend pas. Là, il va te les mimer. Ouais, voilà. Il va te mimer les réponses. Il va te les écrire sur une ardoise avec les temps. Comme ça, tu verras. Ça va être pratique. Alors bonjour à tous. Donne-moi le numéro. Alors T'as vu hier. comment il commence à être poli? Hein, ouais, Ça marche, hein. Mais ça marche qu'avec moi. Mais c'est parce que toi, tu fais des blagues. Ah peut-être. Ça Toi, joue, ils aiment bien, tu les fais rire. Ok. Excuse-moi, ah, je t'ai interrompu. Vas-y, Pas vas-y. de souci. Alors hier on a commencé à voir les différentes méthodologies de dépannage.
Donc on a commencé par voir comment est-ce qu'on interagit avec un utilisateur pour résoudre son problème. Donc déjà, l'utilisateur Brigitte en question, pour ne pas la nommer, va nous décrire son problème, qu'on va répéter à haute voix, afin éventuellement de reformuler ou de voir s'il y a eu quelques erreurs dans ce qu'elle a dit. Ensuite, on va lui faire refaire la manipulation pour voir si elle a bien décrit ce qu'elle a fait, pas qu'elle a cliqué sur un mauvais bouton ou ce genre de choses. Ensuite, c'était quoi la démarche? C'est la compère, c'est moyen devant une assemblée. Et tu sais que devant le jury, c'est pire. Ouais, ça va être là pour terrible. ça. Ouais. Maintenant, cherche, ils sont peut-être dans tes poches. Le jury? Non, tes moyens. T'as dit que t'as perdu tes moyens. Oui, mais tu sais, des fois, ils sont dans les poches, t'as pas fait gaffe. Et en J'aurais fait, préféré avoir le jury dans la poche. Marche mieux. Alors, donc on les fait répéter, on refait la manip. Ah oui, on lui demande si quelqu'un, depuis quand date la panne, si quelqu'un est intervenu ou pas sur son poste, qui aurait pu éventuellement changer des paramètres ou voire même d'autres facteurs extérieurs comme l'intervention d'électricien. Ensuite, on s'efforce de résoudre le problème. Alors, concernant les problèmes, c'était qu'on était sur les problèmes réseau. On commence par vérifier déjà la couche physique, donc le branchement du câble Ethernet des deux côtés, donc de son poste à la prise murale. On vérifie également le branchement jusqu'au switch, on va voir si c'est pas ça le souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? C'était tout de suite ipconfig ou il y a d'autres étapes à vérifier avant, je ne sais plus. On va faire un ipconfig quand même, histoire de regarder avec un /all pour voir si tout est bon. Si l'adresse IP est cohérente avec le numéro de réseau et le masque de sous-réseau. On vérifie également si la passerelle est bonne. Hein, donc, c'est pareil, si elle est sur le même numéro de réseau que le poste utilisateur. Le serveur DHCP également à vérifier. Voilà, donc si on a une adresse en API-Pass, c'est probablement que le DHCP est mal configuré, en tout cas pour ce poste-là. Ah oui, dans les tests à effectuer aussi, alors si on est sur place, ça peut être sympa d'avoir un autre câble réseau sur soi pour regarder si c'est pas tout simplement un problème de câble. Si c'est toujours pas le cas, on peut également comparer avec un autre poste, donc celui de la fameuse Jocelyne, sa grande copine de la cafette, pour vérifier tous les paramètres, pareil, tout ce qui était adresse IP, masse de sous-réseau, serveur DHCP, serveur DNS aussi, j'avais oublié celui-là. Voir si tous les paramètres sont cohérents avec ce qu'a sa collègue. Éventuellement, oui, inverser le câble avec celui de ses collègues pour voir si c'est un souci de câble ou de branchement. Pas forcément de branchement, mais... Enfin bref, pour comparer, encore une fois, la comparaison visiblement, ça marche bien. Suite à ça, on s'efforce de résoudre le problème. Une fois qu'on a trouvé d'où ça venait, on ouvre un ticket. Non, on ouvre pas un ticket, on est là parce qu'on a déjà un ticket. Alors qu'on a créé soi-même parce que Brigitte est fort attrayante. J'en retiens les leçons. Donc le ticket, donc ne pas oublier, alors c'est pas une méthodologie, mais c'est quoi, c'est un protocole utile. Je sais pas comment on peut appeler ça, méthodologie. Méthodologie, ça va. Donc utile, qui en gros c'est un ensemble de bonnes pratiques pour le dépannage et le suivi des incidents, si j'ai tout compris.
Donc il faut aller bien remplir son ticket, donc se l'être attribué, enfin, ou alors on nous l'a attribué au préalable. Bien noter la date de début d'intervention et la date de fin. Décrire les actions qui ont été effectuées pour résoudre le problème. Et ne pas oublier bien sûr de clore le ticket une fois que tout est fait, ou alors d'en référer à son responsable, enfin au responsable de la clôture des tickets, pour ne pas dépasser et payer des 40 heures d'intervention alors qu'on n'en a fait que 2. Et ça porte un nom, c'est un acronyme en 3 lettres, il y a un S dedans, un L quelque part, je ne sais plus, j'ai oublié celui-là, SAL ou SLA. C'est ça, je ne sais plus le... Le tiercé dans l'ordre. Le tiercé dans l'ordre. J'ai gagné combien? Ça dépend du contrat. Voilà, donc bien respecter les SLA pour être en phase avec tout ça. Donc on a vu comment se servir d'un outil de ticketing, c'est quoi GPLI. Je ne vais pas tout redécrire en détail non plus. Carté dans le désordre. Ah. C'est pas GPLI. C'est pas GPLI le gestionnaire des tickets? En tout cas, pas celui-là. Pas celui-là? Ah, non, GPI. Apparemment, il veut passer à ta place. Comment? Oui, tiens, attends, je t'amène au tableau. GLPI. Pas trop fort, ils vont m'entendre. Qu'est-ce que tu disais, Dorian? Hein? Non? Moi? Ok, Dorian, donne-moi la réponse. Non, tant pis. Ah, alors, si t'insistes, GLPI. Ah, GLP, c'est les lettres que j'avais pas dans l'ordre. Oui, Oui. ok. Ouais, non, mais c'est À cause du carburant. très très bien, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, donc on a vu GPLI et ensuite différents. GLPI, enfin, c'est terrible, il va falloir que je me le martèle dans le crâne. C'est pas bon le GPLI. On va l'utiliser. Ouais. Et différents outils de prise de contrôle à distance. Donc personnellement avec Steph, maintenant je l'appelle Steph, on a utilisé TeamViewer, oui, je crois, oui c'est ça, TeamViewer, mais on a aussi, j'ai oublié l'autre, alors il y a le LogMeIn, et le troisième là, que vous avez installé devant. C'est pas VNC parce que c'est naze à cause des fuites de sécurité qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. C'est... Je sais plus. J'ai un trou sur la... Anydesk. Merci, je n'aurais pas retrouvé. Voilà globalement ce que j'ai retenu. Je sais plus si on a vu d'autres choses. J'ai oublié quelques petites parties, mais enfin non. Oui. Pas l'air trop mal. Quand l'intervention elle est finie, qu'est-ce qu'il faut faire? Clôturer le ticket, décrire ses actions dans le... Ah oui, au niveau de Brigitte, il faut lui réexpliquer ce qu'on a fait, en essayant de ne pas trop la prendre dans l'école, mais voilà. lui faire comprendre en fait où était son erreur, si l'erreur vient d'elle, et sinon bien consigner voilà, les actions qui ont été effectuées pour éventuellement une panne future, que les autres intervenants ne soient pas perdus. Est-ce tout? Je crois que c'était tout. Là, tu fais appel au vote du public pour savoir ce que tu as oublié? Ouais, allez. Cher public. Cher public, à vous. À vous. Il a rien oublié? Les outils de dépannage? C'est-à-dire? Ah oui, exact. Alors les différents outils de dépannage, on a l'observateur d'événements dans Windows qui va loguer les différents événements intervenus sur la machine. On a c'est pas l'observateur, c'est l'outil de fiabilité, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, top fiabilité dans la barre de recherche, on retombe dessus, qui va nous montrer les différents... c'est un peu comme l'observateur d'événements, mais on va avoir les erreurs plutôt un peu mieux décrites, heure par heure, etc. Et on avait un troisième, le gestionnaire de tâches. On peut aller voir les différents processus en route sur la machine, voir éventuellement ce qui est planté, notamment les services qu'on peut aller rouvrir dans le panneau de service directement depuis ici pour vérifier si les services sont bien démarrés.
Et j'avais autre chose en tête là qui m'était revenu que je viendrai oublier. C'est terrible la mémoire. C'était lié à tout ça. Non, c'est reparti. Plus je cherche, plus ça va se cacher. Ouais, ça c'est terrible. Ouais. Ça c'est terrible. Je l'ai pas loin. Bah, il est peut-être derrière toi en fait, regarde. Ouais, tu l'avais jeté. Oh, il est toujours à la poubelle. Non, je sais plus. Je bloque. C'est pas grave. C'était déjà pas parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même. Ouais, Il y avait beaucoup c'était de choses, touffu. Ouais. quand même, du coup, c'était touffu. C'est le terme. C'était touffu. Quelqu'un peut lui dire ce qui manque? Si on avait vu ouais, les processus, le niveau de processus qui prenait. Les niveaux de priorité, oui, c'est ça que j'avais sur le bout de la langue et je ne retrouvais pas. Je savais que c'est lié au gestionnaire des L'explication de pourquoi Windows ne plante jamais. Oui. Ouais, à cause de différentes priorités qui sont à 5 pour les processus système, à Ça. 15 par défaut pour les autres, et si on veut mettre en priorité haute, c'est Ça. à 10. Et la mémoire, tu peux m'en parler un peu? Celle de Windows, Oui, pas pas la la tienne. mienne, parce que j'ai déjà oublié. Bah, dans la tienne, tu peux parler, je suppose. La mémoire de Windows, oui, exact. Donc on a ce fameux fichier de swap, mais comment on dit en français déjà, c'est le fichier d'échange. C'est le fichier d'échange, c'est ça. Fichier d'échange qui est à la racine de C, file 6.dat, quelque chose comme ça, je n'ai plus son nom exact. Mais bon, je le retrouverai, il faisait 2 Go et quelques sur la bécane. Qui en gros sert à, quand un programme demande plus de mémoire qu'on en a disponible dans la RAM, il va aller stocker sur le disque dur la mémoire des applications non utilisées ou au repos, je ne sais pas exactement comment dire, sur le disque dur pour pouvoir les garder quelque part en cas on veut rebasculer sur l'application, pour libérer un peu de mémoire RAM pour la nouvelle application qu'on veut lancer. Et qui va, du coup, après la rechercher en mémoire et rechercher sur le disque dur de la machine et remettre dans la RAM ce qui était nécessaire au fonctionnement du programme qu'on avait mis en attente. Très bien. Merci. Très bien. Allez, on va s'arrêter là. Bravo. C'était bien. Des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ça va? Ça va. Facile? Vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous avez encore des VM qui tournent? Oui. Des Windows qui tournent? Oui. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de créer une petite panne sur vos clients Windows. Vos Windows. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, est-ce que vous pourriez créer une petite panne, s'il vous plaît? Un truc gentil. Une petite panne, c'est une mauvaise manipulation qui a été faite par Brigitte. C'est pas, vous allez modifier une valeur de registre. Non, vous faites pas ça. Vous faites une mauvaise manip que Brigitte pourrait faire. D'accord? Sur le VM? Oui, sur les VM. Oui, sur vos VM. C'est tout, vous voulez. On pourrait le faire. C'est pas l'idée, mais- Et oui, de rien. Le hibou. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, vous faites la panne. Et je vais vous demander de créer un ticket. Donc vous créez un ticket en tant que Brigitte. C'est Brigitte qui crée un ticket. Alors je vais vous demander de jouer le jeu, c'est-à-dire que Brigitte, c'est pas un utilisateur qui s'y connaît beaucoup en informatique. Donc dans votre ticket, vous faites un truc généraliste comme ferait Brigitte. Classique, il y a Internet qui fonctionne pas. Alors qu'en fait, elle ne peut pas imprimer. C'est plutôt ça l'idée. Vous faites quelque chose d'approximatif dans le ticket que vous allez faire. D'accord? Et une fois que les tickets sont faits, il y a quelqu'un d'autre qui va faire le dépannage. Donc vous allez dépanner le ticket de quelqu'un d'autre.
Vous allez lire les tickets, en choisir un, et vous allez dépanner cette personne. La personne que vous allez dépanner, c'est pas forcément votre binôme. Hein. Donc, il y a les 3 quarts des binômes qui sont pas là, de toute façon. Ah oui, il faut que je me connecte à GLPI, moi. C'est ce que je l'ai pas sur Story. Ah, effectivement, je pense que sur ton PC perso, y a pas. Non. Je peux me connecter avec mes identifiants hein, ou ça va être compliqué? Je peux me connecter à quoi? De quoi tu parles? Au GLPI, ce que tu nous as donné hier, l'adresse. Ah bah depuis chez toi, non? Ah ben voilà. Évidemment, t'es pas. Bah, le GLPI, il est pas sur ton réseau chez toi, hein. Il est que ici, hein. Eh ouais. À tes souhaits. Merci. Alors, à part Fred, est-ce que vous m'avez fait un joli petit ticket avec des jolies pannes? Pas encore. Eh ben bonne journée le hibou. Tac. Est-ce que j'ai des nouvelles pannes qui ont été faites? Ouais, il y en a plein, il y a toutes celles d'hier là. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Non. Ah. Ouh, j'en ai déjà 2. Leia et cousin machin. La 145 aussi, c'est une vraie panne. La 145, c'est une vraie panne. Et qu'on aurait blanc. Aussi. Demandeur, c'est qui? Ah. Armandonné. Bien sûr. Moi, je connaissais la ville de Mandonné. Bah, c'est là où on va. Tu vas à Mandonné. C'est là qu'on va pour... Enfin, c'est l'expression, quoi. À Mandonné, j'en avais marre. C'est pour ça que je suis allé à Condon, après. C'est pas très loin. Pas très loin de Mandonné. Condon. Bah c'est bon, on commence à avoir du monde. Comment ça prend cours là?
Puis après, il va falloir se lancer. Qui c'est qui veut dépanner? Qui c'est qui veut dépanner quel ticket?
écran bleu centré. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai créé 2 tickets pour le fun. Ah, carrément, là, ça enchaîne. Et du coup, Et après, pour la résolution, on s'en attribue un ou on décide au hasard ou comment on fait? Ah bah oui, tu regardes les tickets, D'accord, ok, j'en prends un. et s'il y en a un qui te plaît, Ok, tu te l'attribues, et puis on fait le dépannage. c'est parti. On va prendre un peu de pété. Je risque d'imprimer dessus. L'imprimante PT, c'est chez qui? C'est bon. Et toi? Alors, faut que j'enregistre. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je l'ai dépanné, non? À distance. Ah, c'est à distance! Ah bah oui, oui, on fait tout à distance. Ah oui, non. Sinon, comment je fais pour voir ce que tu fais? Ah oui, d'accord, ok. Alors, donc l'idée, c'est pas ça, encore. ça va être de dire... Alors, attends, t'as choisi ton ticket? Ouais. Très bien. Oui, du coup, Alors, donc, mon move. écran marche plus que j'ai débranché parce qu'à distance, ça va être compliqué. Ah bah, c'est pas grave, mais il va falloir l'appeler. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir l'appeler, la Brigitte. Alors, donc, on va chez Juju. Il est où Juju? Il est à Juju. À tes souhaits. Donc, Juju. Tac. Il est où? Il est là? Donc, est-ce que tu peux réduire, s'il te plaît, TeamViewer? Voilà. Et donc, le ticket que tu as choisi, c'est SSJ1. C'est moi. Ah oui, je suis allé sur le... Pardon. C'est quoi ça déjà, SSJ1? Super Saiyan. Mais oui, oh là 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 là. Oh le nulos. Oh le... Ça, voilà. Moi j'étais parti dans la science-fiction et j'étais là. Non, USS Enterprise, c'est pas celui-là, c'est un autre vaisseau de Star Trek, ça pas du tout. C'est Super Saiyan. Alors, imprimante pété. J'arrive plus à imprimer mes sudoku. Voilà, donc bim, tu te l'es affecté? Ouais. Normalement, ouais, c'est ça, attribué à moi. Donc là, dans l'idée, tu vas l'appeler. Ouais. Donc tu vas appeler Brigitte et tu dois la dépanner à distance. Ok, donc oui. Tu me files pas ton numéro de téléphone, on fait comme ça. hein. Alors si, parce que comme il y a un ticket, normalement, il y a une fiche client. Oui. Et donc dans la fiche client, il y a bien évidemment le numéro de téléphone de Brigitte. Donc c'est un de tes clients. Donc tu peux Oui. l'appeler. Oui, enfin, je veux dire, là, en réel, je sais pas. Oui. Ah, en réel, tu vas... non, tu vas... Allô? Oui, je m'entends. non, tu vas faire semblant de l'appeler. Ok, ok. Alors attends, bouge pas. C'est où ça? Ah. J'arrive. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Est-ce que c'est ça? Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que c'est ça? Alors. Attends, je tente un truc, hein. Qu'est-ce qu'elle fout? C'est vraiment RP quoi. Tout le monde a la ref?
C'est 24 heures. Ouais, bien joué, ouais. C'est les téléphones, c'est la sonnerie de téléphone de 24 heures chrono. Ouais. Ouais, Elle reste, hein, celle-là. ouais, j'en pouvais plus dans le métro. Tout le monde l'avait mise. Tout le monde l'avait Ah, mise j'ai et pas tout, vu ça, c'était mais- horrible. Donc là, normalement, tu es censé appeler Brigitte. Oui. Elle répond pas. Faut qu'elle réponde. Donc si elle répond pas, t'appelles Jack Bauer. Là. Tu l'envoies. Oui, bonjour. Brigitte, je suis Justin du service informatique dépannage. Bonjour Justin. Bonjour Brigitte. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, ça va très bien. Alors, dites-moi un peu plus sur votre problème. Je vois que vous avez un problème d'imprimante. Eh bien, je suis arrivé ce matin, il n'y a plus rien qui marchait. J'ai voulu imprimer, ça marchait pas. Et hier, il y a un collègue qui est passé, je sais pas s'il a touché à mon ordinateur, il s'appelle Jérémy. Voilà. Ah, d'accord. Ça balançait pas. Elle fait flipper, Brigitte. Non, c'est correct. Je sais pas ce qu'il a dit, ça marche plus depuis qu'il est passé. Ça marche plus depuis qu'il est passé. Ok, votre collègue est à proximité, éventuellement, on pourrait lui poser la question de savoir ce qu'il a fait. Alors non, il est pas à côté. Non, il n'est pas à côté. Il est parti à la machine à café. Il est encore à la machine. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez tenter d'imprimer un document et me décrire exactement ce qui se passe? J'ai pas... Bon, si vous avez un message d'erreur, laissez-le afficher et lisez-le moi. Moi, il faut que je prenne la distance tout de suite. J'avoue, j'ai pas essayé d'imprimer. Ouais. Mais peut-être que je prenne le contrôle à distance tout de suite, en fait, ça ira plus vite que de poser des questions. Pour pouvoir voir son message, c'est plus Ok. Brigitte, vous êtes avec quel outil de prise de contrôle à distance? TeamViewer. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre identifiant, s'il vous plaît? Dans TeamViewer. Comment on ouvre TeamViewer? Crée un ticket. Attends, il faut que je me mets au pas si je sais pas. Ouais, attends un petit peu parce que mon pote, Je suis là pour vous aider, ne vous inquiétez Une pas. musique d'atteinte. La musique d'attente, c'est quand lui, il la met. Oui. Ça, la Brigitte, elle a pas de musique d'attente, normalement. C'est pour ça que je lui ai dit. Vas-y, chantonne. C'est possible de mettre son écran? Eh ben, s'il y a son écran pour le stream. Je le vois pas. Bah, tu le vois pas. Bah, tout le monde le Non, voit. non, il y a que l'écran GLPI là, avec imprimante pétée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas devant TeamViewer? Ouais, si, il y a TeamViewer, là, je le vois bouger chez toi. Attends, peut-être un temps de latence. Ouais, il y a peut-être un temps de Ouais, latence. Ah, je l'ai mis il y a un moment quand même. J'arrive, hein. Ouais, vous inquiétez pas. Ça permet de gratter des minutes sur le terrain. Ah oui, ça y est. Attends, tu l'es pas installé? Dépêche-toi. Cherche le café. C'est là, ça tourne. T'as trouvé quoi? C'est bon, tu notes? 469. Me tutoie. 180, tu le Non, non, c'est bon. C'est Jocelyne, hein? 180, 555. 180, 555. Mot de passe. Je vais te trouver. 7. Après, c'est tout minuscule. Ah, 555. J'ai un... Ah, 555. Très bien. Le clavier. Très bien. Pouvez-vous me dire votre mot de passe? C'est tout ça. Oui. Ouais, c'est pas cool. 9. S. C'est vrai. 5. C'est pas compliqué. BD. C'est pas méchant. C'est... Ouais, donc voilà. Très bien, merci. C'est ça le truc, c'est de trouver quelque chose qui va au juste milieu. Alors, Voilà, c'est ça. très bien, ne touchez à rien. J'ai pris le contrôle de votre ordinateur à distance. On va regarder tout ça. Alors, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous... Ah bah voilà, super, on a déjà un message. Avant de pouvoir effectuer une tâche à l'imprimante telle que la mise en place de l'impression d'imprimante, vous devez installer une imprimante. Voulez-vous l'installer maintenant? Très bien. Alors, visiblement, votre imprimante a l'air d'être désinstallée. On va vérifier tout ça. Où t'as changé là? Alors, imprimer, annuler.
très beau Super, document. Non, moi, c'est Alors, ça. Après, j'ai pas essayé d'installer la commande toi sur la Voilà. Ouais. Mais c'est pas en PDF. Ah, Mais c'est quoi une VM? je sais plus ta chose. Ouais. Il y a tout petit belle. Un petit belle. Ouais. Allez, on va faire J'ai une télé, moi aussi. Alors, imprimante. Vous connaissez le modèle de l'imprimante qui est installée à votre bureau? Pas du tout. Pas du tout. Non, a priori, là, elle a l'air d'avoir été désinstallée. Parce qu'on a que les imprimantes Microsoft par défaut. Donc il faudrait réinstaller l'imprimante. Si je suis pas sur place. Après, j'ai peut-être trop vite parce que tout ce qui est imprimante, je n'ai pas fait par là. Ça, j'ai pas essayé de l'installer. Ah oui, t'inquiète. Oui, non, mais tu es Brigitte. J'ai envie de t'aider. Je te prends en tant Tu que vois, tu Brigitte. galères, alors je vais dire. Votre collègue qui est passé hier faire l'intervention, c'est quelqu'un des services techniques de C'est un collègue à moi, service technique. Il a juste été sur l'ordinateur, il n'a pas été voir l'imprimante. Il est juste passé au balai. D'accord, parce qu'effectivement, il faudrait réinstaller les pilotes de l'imprimante afin de pouvoir la réinstaller tout simplement. Et ici, de nouveau, y avoir accès. Alors, comme je suis pas sur place, qu'est-ce que je fais moi dans ce genre de cas? Tu veux dire ou pas? Exactement. Je vais regarder sur le disque C des fois s'il y a un petit dossier avec les pilotes préinstallés. Maintenant ils sont peut-être tout de suite dans Windows, je ne sais pas. On va ajouter une imprimante. C'est nouveau et on a. On va voir si on en trouve une. Ne vous inquiétez pas, on va résoudre votre problème. Laissez la technique faire son travail. On reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Aïe aïe. C'était ça le milieu de ta tente? Hein? Oui, c'est moi qui tourne en boucle. Laissez la technique faire son travail. Ça l'a pris. Ah, alors évidemment, on n'a pas trouvé d'imprimante. Dis-toi qu'elle est installée. Mais elle est peut-être débranchée, c'est pour ça que. Oui, en fait, Il n'y en a peut-être pas d'imprimante. Et il y en a combien qui dépannent là? Vous êtes 4 au service informatique ou quoi? C'est pour Bah, Brigitte. ça va faire cher le ticket. Pour rémunérer 4 personnes. Écoutez, oui, donc tout se passait bien avant l'intervention de votre collègue. Vous aviez une imprimante, vous pouviez imprimer J'imprimais. sans souci. Je faisais le sudoku. Très bien, et là je pense qu'il va falloir vous voir avec le responsable technique de votre... Ouais, non, mais normalement c'est moi ça. Eh ouais. C'est ton job? Normalement c'est mon Gérard job, de ça. l'imprimante. Ouais, mais je suis censé savoir le pilote de l'imprimante, quelque chose. Pose une telle avec ton souci. Ouais, mais pourtant, j'ai voulu faire simple. Ouais, mais comme quoi. C'est un bon exercice. C'est pas si sympa que ça, ou pas? C'est pas si sympa que ça, oui. Si on refait les choses dans l'ordre, tu peux repartir sur refaire la panne, s'il te plaît? Oui. Ah oui, est-ce que vous pouvez refaire... Recréer la panne. Après, bon, moi, j'ai pas fait la panne. J'ai pas fait la panne avant de poster le truc, moi. ouais, donc ça va être dur à Non mais refaire la panne. Le problème c'était quoi? ça n'imprime pas. Bon, essaye de réimprimer. Voilà, c'est de réimprimer un document. Je sais pas si je peux. La lecture, bordel. Et si tu réponds oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le bon exemple. J'ai Eh bien. ben, retourne dans ta liste de tickets. Il n'est pas apparu? Oui, donc est-ce Il y avait une boîte de dialogue au tout début qui était intéressante. Oui, la boîte de dialogue, elle disait qu'il n'y avait pas d'imprimante installée. Donc, est-ce que vous pouvez cliquer sur du coup chercher une imprimante, s'il vous plaît? Tu fais ça. Pardon, tu bah, marques, je prends à distance. Mais c'est toi qui as la main ou... Je le fais moi, Tu fais ajouter en fait.
l'ordinateur À mon n'est avis, pas il y a une connecté à un latence. réseau. Ah, Ouais, je suis désolée. Non, non, non. alors le problème vient peut-être de là, c'est que... Ouais, Bah, j'ai- et les tickets, alors qu'est-ce que vous faites là, les filles? Non, mais j'étais en train de le faire et en fait, je comprends pas pourquoi il s'affiche pas en fait. Pourquoi il s'affiche pas Vérifie quoi? juste la façon dont elle fait le ticket. Parce qu'il s'affiche pas, donc vu que de loin avec l'écran noir je vois pas bien, je préfère me rappeler. Ah Ah, ouais, il donc elle affiche peut pas, pas hein. faire un ticket pour dire le ticket affiche pas. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Alors, dans le dépannage de Je me permets GLPI de faire là. un Là. petit dépannage Ouais, avant ça le va, ticket. ça va. Voilà. T'as de la chance. Parce que là, quand on revient sur problème, Ok. c'est dans les problèmes, non, c'est dans les tableaux de bord. En fait, si tu vas genre là juste dans le ticket. Ouais, Dans ouais, les le tableaux de message bord, d'erreur, il est Non, pas mais très, d'accord, très c'est explicite. ça, pas- Non, d'accord. on est d'accord. Ok. Je vais le refaire. Donc on le fait. Tac, on a dit. Non, non, mais pas de souci, mais justement, là, je suis un peu désarmé, là, je sais pas de quoi proposer derrière, vu que je peux vraiment pas régler de panne comme ça. Comme on n'a pas vraiment d'imprimante. Ouais, c'est pour ça. En On fait, ne peut pas régler le problème avant, quoi. ouais, non, c'est ça. Je fais par rapport à ce qu'on a fait. Ouais, je peux pas aller vraiment jusqu'au bout. Bon, Ouais, c'est ça. écoutez, Ouais, c'est ouvrir un autre. Ouais, là, tu dis, bah, écoutez, bon courage. Non, je vais ouvrir un ticket pour le responsable qui se trouve sur place et demander de venir réinstaller l'imprimante sur notre poste. Ah, C'est peut-être ça qui a. Donc là, on n'a rien. à mon avis, c'est Bah, ça. Ça imprimait pas avant que tu voilà. viennes. Et ça imprime pas Attends, mieux, là, mais- c'est dans nouveau, c'est Non, très vu vu qu'il n'y a pas d'imprimante à installer, il n'y a pas de... Ouais, là, j'ai demandé Après, j'ai pas fait le test, enfin, j'ai pas refait la panne en soi descendre, pour voir si un c'était. peu. Enfin, c'est compliqué pour lui quoi. Là, je suis un peu... Celle-là, elle est difficile. Ah, ouais, Je suis un peu désarmé, ouais, là, sur quelle est la... Elle est un Ah, petit c'est peu vrai qu'on s'est compliquée mis en celle-là. technicien au départ. Alors, en soi, voilà, je sais pas ce que t'as fait. Hein. Ouais. Je me doute de ce que t'as fait. Mais c'est bon. alors, il faudrait que je le fasse sans trop t'aider. Ouais. Vous avez pas vu. Comment je pourrais La faire? lecture. Parce que là, t'es juste allé dans le logiciel et t'as Comment cliqué dire? sur imprimer. Oui, c'est lui qui a cliqué sur imprimer pour me remontrer ce qui se passait. C'est ça. On a refait la panne. Voilà. Donc manifestement, il n'y a pas d'imprimante. C'est ça, il n'y a pas d'imprimante. Mais Brigitte, elle t'a dit qu'il y avait des imprimantes. Et puis avant, ça fonctionnait, ouais. Là, si tu réponds sur oui, voulez-vous ajouter des imprimantes maintenant? C'est une imprimante. Ça, j'y suis passé tout à l'heure, mais comme ça ne trouve pas d'imprimante, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc à ce moment-là, je me dis qu'il faudrait moi le disque d'installation de l'imprimante. Ou Non. alors c'est une imprimante. Non, parce que s'il détecte rien, t'as pas de disque d'installation à voir. Hein. S'il dit qu'il n'y a pas d'imprimante, c'est qu'il ne voit pas d'imprimante, ou Pas d'imprimante. il détecte pas d'imprimante, ou des choses comme ça. Ok. Brigitte, est-ce que vous êtes connectée sur le réseau de l'entreprise? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout connecté. Bah, sinon, fais annuler. Ouais. Je voudrais juste vérifier un truc. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton démarrer? Je mets tout. Ferme ça. Démarrer. Et t'écris imprimante. Ouais. Tu peux ouvrir. J'ai la liste des imprimantes. Windows, c'est déjà mon imprimante par défaut. Il y a un truc qui voit quand même. Je vais laisser Windows gérer mon imprimante par défaut. Ouais, mais. Descends plus bas, 2 De secondes. base, c'est connecté normalement, ça, non? Et si tu cliques sur ajouter une imprimante, ouais, et ça le refait. C'est globalement ce que je viens de faire juste avant. Oui, oui, mais c'est pas le même outil. C'est pas le même outil en effet. Non, c'est peut-être pas ça la panne. Je sais pas ce qui t'a fait comme panne. Bah, visiblement rien. Visiblement rien. Mais ça, c'est ce que dit Brigitte. Oui, c'est ce que me dit Brigitte, jamais la elle dit croire. toujours qu'elle a rien fait. Et elle a dit, elle a rien fait, ce qui est pas, Oui, il y a un collègue qui ce qui est passé, pas quand faux, même. voilà. Parce qu'on a quand même une information qui aurait apparemment des collègues qui seraient passés. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vérifier les câbles derrière votre unité centrale si votre collègue n'a pas débranché un câble par inadvertance? Non, il y a tout qui est branché. Tout est branché. Est-ce que... alors, derrière l'unité centrale, il y a le câble réseau qui normalement devrait être allumé en vert et orange. Non, mais là, c'est enfin, Est-ce que ça clignote? non, Ça, il y a tout qui clignote. Tout est ok. Ça clignote, tout va bien.
Puis là, la problématique, c'est qu'on n'a pas le vrai matériel. Oui. Ouais, Là, il y a plein de tests qu'on peut pas faire. Tu dis tout est branché. Là, c'est dans les trucs virtuels comme ça, on peut pas faire grand chose. Mais t'es sûr que c'est un problème réseau? Je te vois faire IP config. Bah, si ça se trouve, oui, je me dis, si je vois qu'il n'y a rien qui est connecté. Ah bah oui, statut du média, carte Non, mais la même, Mais il est déconnecté. Si, si. voilà, mais s'il le dit, c'est normal, parce qu'elle n'était pas connectée. Ok, Mais c'est pas ça la panne. mais c'est pas ça la peine. Il faudra que je sache si c'est une imprimante réseau ou si c'est une imprimante connectée directement à son ordinateur. Ouais, c'est là où tu vois la problématique, c'est une imprimante réseau, mais on n'a pas de réseau. Vu que tu l'as déconnecté, s'il veut faire des tests, là, on peut pas du tout les faire. Ah ouais, non, bien sûr. Non, mais j'étais trop vite quand je fais le truc. Ta tête, elle été effectivement un peu trop vite. Ouais. Alors, c'est un très bon exemple, quand vous faites des pannes. Vérifiez que ça fait une panne. Vérifiez, surtout là, quand on fait les pannes, les premières. Les premières, vérifiez qu'il y a une panne et que c'est dépannable quand même. Alors, C'était bien. j'ai une question. Est-ce que c'est un lien avec les services? Ouais. Voilà. Ça se voit, Alors- c'est marqué non connecté sur les imprimantes. Mais ça se voit Pour le absolument PDF. pas. Mais Comment ça tu dis Parce n'importe que quoi. de base, c'est connecté, non? Si elle est connectée. Mais si elle est débranchée, il y a écrit non connecté. Non, mais pour, Non. pour la Microsoft Print PDF. Oui, c'est pas grave. Pour moi, Alors, pour moi, le message qui devrait apparaître qui me dit c'est un problème de service, ça devrait me dire le service n'est pas démarré. Le service est arrêté. Tu devrais peut-être aller vérifier la liste des services. La liste des services. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on les voit ceux-là déjà je ne sais, je me souviens plus de la commande. Attendez, je l'ai noté quelque part. Ne bougez pas, Brigitte. Et Sylvie, elle est dans son. Au répertoire, ça c'est pas ça. Génération, la suite document, ça non plus. Non, je ne peux pas noter. Les services. Bon, après. Si, Ah, si, ils sont là. tu l'as. Ah, les services MS sur Dash. Simplement. J'avais bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les automatiques? On peut faire des recherches. Hein. D'accord. Il y a un bouton sur balance. Impression. Je vais pas mis uniquement. C'est un service d'impression là-dedans. Donc là, quand j'avais dit il faut vérifier la liste des services, ce qu'il faut vérifier, c'est que tous les services qui sont en démarrage automatique Ouais, soient en cours d'exécution. on démarre avec ça. Est-ce qu'ils sont en cours d'exécution? Voilà. Carte téléchargée, non, mais ça c'était normal, non? Voilà, ça c'est les débuts différés normalement, mais tu peux vérifier si ce service, tu penses qu'il devrait être en cours d'exécution. Oui, mais c'est lequel là? Celui que tu avais cliqué là. Ah, pardon, gestionnaire des cartes Voilà. téléchargées? Alors, gestionnaire de cartes téléchargées, est-ce que ça a un lien avec les imprimantes? Je pense pas. Alors là, c'est encore plus dur, parce que la panne qu'il a fait, c'est pas un service qui est en démarrage automatique qui n'est pas démarré, ce qui serait cohérent pour un dysfonctionnement. Là, il a fait encore pire, il a changé le mode de démarrage d'un service. Ça veut dire que là, et là forcément, oui, j'ai dit il, j'ai pas dit que c'était toi. Toi, t'es Brigitte. Dans cette affaire, t'es une victime. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé le mode de démarrage d'un service. Et là, dans un cas comme celui-ci, pardon, tu dois connaître le nom du service. Et là, c'est des connaissances, c'est plus du dépannage. Ouais. Là, il faut savoir que il y a un service lié aux impressions, oui, et comment il s'appelle. Ok, bah go chercher. Hein. Bon, je mets pas cette panne dans la liste des pannes faciles de niveau 1. Hein. Elle est plutôt niveau 2, celle-là. Je pensais que les changements de service, ça c'était. Ça va quoi. Ah oui, c'est pour le trouver. Mais c'est ça. C'est Ouais. pour le trouver, si tu veux. Moi qui ai 40 ans d'expérience en dépannage, j'y vais instant. Effectivement, je vois il y a des problèmes, il voit aucune imprimante. Allez, je vais vérifier le service parce que c'est mon habitude. Ah ouais. Je sais que c'est un comportement anormal et les comportements anormaux, très souvent, comme je vous l'ai dit, c'est lié aux services qui ne sont pas démarrés. Mais quand on va dans la liste des services des démarrages automatiques, là, ils sont tous démarrés. Donc là, il faut aller encore plus loin. Faut aller. Je sais d'expérience qu'il y a un service lié
à l'impression. Et je connais son nom. Donc je vais vérifier ce service-là en particulier que tu as trouvé, qui s'appelle comment donc? Spooler d'impression. Allez, spooler d'impression. Va chercher spooler d'impression. Alors mon F3 ne marche pas. Alors c'est pas grave, comme il s'appelle spooler d'impression, tu peux les trier dans l'ordre alphabétique et tu vas jusqu'à la lettre S, comme spooler d'impression. Ah, il est là. Et qu'est-ce que je vois? Ah, manuel et il n'est pas démarré. Voilà. Bravo. Alors ça, c'est plutôt nécessaire au niveau connaissance. Tu peux le mettre en cours d'exécution. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que tu fais après? Je vais mettre en démarrage automatique. Et le démarrage éventuellement en automatique. Ok, très bien. Alors on va retester si ça fonctionne mieux. Je pense que ça sera mieux, c'est bon. Sûrement, mais c'est grave, je suis la procédure. Imprimer. Ah, voilà, super. Et ben on va appeler une petite PDF et ça ira bien. Hein. Et là, ils sont réapparus. Comment? J'ai l'impression qu'elles sont réapparues. Oui. Ouais, donc là je la bonne imprimante. On va dire que c'est print PDF. Brigitte, est-ce que le nom de l'imprimante que vous utilisez habituellement se trouve dans la liste de sélection des imprimantes là, Ouais, c'est la deuxième. c'est la deuxième? Eh ben, parfait. Hop là, pardon. On va relancer un test, voir si ça imprime. Hop, modifier. Test impression. Enregistrer. Je fais l'imprimante africienne, voilà, Brigitte, est-ce que vous pouvez aller vérifier que votre document est bien sorti sur l'imprimante, s'il vous plaît? Très bien. Tu as New? Ouais, dans le document, c'est test impression. Et bon, en réel, tu vas voir au bac si... C'est exactement ce que je voulais. Bien, parfait, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous aider en autre chose, un autre, Non, c'est bon, merci. autre conseil? Je mettrai 5 étoiles. Très bien. Voilà. Alors, donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a le service... je vais vous faire un petit résumé quand même. C'est que le service d'impression de Windows était désactivé et était en démarrage manuel. Donc, je vous ai remis tout ça en automatique. Donc, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème avec ça. Ne vous inquiétez pas si le jargon est un petit peu complexe, c'est pas grave. Au moins, vous aurez entendu les mots pour la prochaine fois. Peut-être ça vous reviendra si ça se reproduit. Super. Est-ce vraiment la peine que je lui explique qu'il faut aller dans le service, redémarrer les... Non, parce que là, c'est des pannes trop complexes. Ouais. Si c'était une modif de registre, un fichier, voilà. Oui, je vais Par contre, pas lui refaire le... Par contre, des fois, des petits conseils peuvent s'avérer judicieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé comme problème? Comment c'est arrivé? Pardon, quelle a été le source? Quelle a été la cause? Ah, visiblement l'intervention de son collègue. C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que oui. tu lui proposes? Alors Brigitte, si vous pouviez, quand vous quittez votre poste, verrouiller votre session, histoire qu'un collègue ne puisse pas venir intervenir sur votre poste. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites démarrer le petit bouton marche arrêt. Non, voilà, la mauvaise idée. C'est le seul où il n'y a pas de déconnecté. Vous faites démarrer, vous cliquez sur votre nom là. Mais non, Quoi. ne lui dis pas ça. Windows L. Bah oui. Bah oui. Ah, c'est quand même le mieux, hein. Ouais, je sais pas, des fois ils sont pas chauds des raccourcis, les gens. C'est pas grave. Je leur ai montré le contrôle C pendant 10 000 fois, toujours tout droit, petit. Je suis d'accord avec toi. Ça coûte rien d'essayer. C'est vrai. Il y a l'explication du concept et le moyen d'y arriver. Ouais. Donc il y a plusieurs solutions, effectivement, si elle préfère à la souris, etc. Mais dans une idée de protection rapide, Windows L, c'est Ouais, pas. Windows L, c'est pas mieux. Moi, je trouve. Je suis assez d'accord. Donc vous pouvez appuyer sur la touche Windows, la laisser appuyer et enfoncer la touche L qui déroulera ma session à moi. Un génie. Un génie. Allô? Allô? Allô, chérie? Je crois que ça va couper. Allô, Brigitte est mon cookie.
Extraordinaire. Donc vous pouvez appuyer sur Windows L pour éviter que quelqu'un ne vienne trifouiller dans votre PC lorsque vous le laissez allumer et que vous quittez votre poste. Il est très bien, je ferai ça. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Je vous envoie revoir. le lien de satisfaction. Pour la notation, 4 étoiles, etc. Ah. Ouais. Je prie d'accès à distance parce que ça se fait pas. Demi-heure. Et donc maintenant, il faut que tu remplisses le ticket. Exactement. Donc ce qui va se passer, les tickets, c'est moi qui vais les clôturer. Ok. Donc moi, je suis le chef. Vous changez, tu changes juste l'état. Hein, tu le mets en résolu. Ça marche. Alors, Et démarrer. je vais les lire pour voir le contenu du ticket, qu'est-ce que vous avez mis comme résolution, comment vous avez expliqué les choses, ce qui va pas, etc. etc. Où est-ce que j'ai... Voilà, donc des pannes un peu moins violentes. C'est bon. C'est pas ça? Alors, c'en est une, Oui. c'en est effectivement, et celle-là, Mais- alors je trouve que c'est une des plus dures, Mm. parce qu'il n'y a pas de vrai message explicite. Mm. Il y a d'autres cas de figure où quand les services sont arrêtés, ça le dit. Vérifier que le service est bien démarré. Bon, bah là, tandis que là, ça dit juste, je trouve pas l'imprimante. Ouais. Alors qu'effectivement, des raisons pour lesquelles on ne trouve pas l'imprimante, il peut y en avoir beaucoup. Elle est mal configurée, elle n'est pas sur le bon réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, beaucoup d'imprimantes sont en Wi-Fi. Elle n'a pas la bonne adresse IP. L'imprimante, il y a souvent des problèmes qui sont sur l'imprimante. Bon, puis là, on n'a pas sous la main, donc c'est un peu plus compliqué. C'était un petit peu dur comme premier test, mais c'était... Bon, c'est formateur, moi. Ah bah c'est formateur, de toute façon on est là pour ça. Hein. On démarre vraiment dur. On est là pour ça, pour faire le dur. Non mais j'ai l'impression que quand c'est trop facile, après c'est trop facile. Et ça, dans l'observateur d'événements, tu vas le voir que ça a été déjà fait. Et là, il aurait fallu aller faire une grosse recherche dans l'observateur d'événements, hein, oui. Mm. Ah, c'est ça. Donc là, à partir de ce ticket, quoi. Alors, attends, je me demande si je l'ai pas ici. Suis-je bête? Ah oui. Ça, c'est sur le conseil aujourd'hui. Les trucs là, pourquoi on peut pas me laisser choisir Lui, il est arrivé d'ici. Alors, est-ce que c'est ça? Je teste un truc. Fonctionne. Tac. Ah, on va avoir le. J'avais demandé une musique d'attente. J'en ai fait une là-bas. Faut que j'en mette une libre de droit. Mais moi, j'en ai fait aucun. Alors, c'est bon, vous avez fait le ticket? Bah ouais, mais. Mais quoi? Mais. Il veut que j'aille dans le cours en fait. Parce que là, ils sont tout ça. Ticket entrant. J'aurais pu faire une capture d'écran pour notre avec. Tu es en nouveau. Ouais, ici. Ah, mais c'est parce qu'elle est attribuée alors. Mais en cours. Et là, tu fais rechercher. Ouais, ici. D'accord. Mais il va pas comprendre. Tu peux mettre aussi le juste les noms. Je veux bien du fil à retordre. Je veux bien l'analyse de réponse. Attention avec le. Mais tu vois pas les lignes. C'est pas le même. Essaye de mettre en D'accord. Merci. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dépanné, donc je suis obligé d'en avoir tout le monde.
Ah oui. Yes. Ah là 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 là. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est Jérémy. Des petites... Ah ouais. Les jaunes ont un petit peu Oh, de c'est revient. gentil. C'est comme les rouges. Des triglycérides. Quelle bonne idée. Bon, moi je prends une poignée. Hein. De la drogue. Il a introduit de la drogue dans l'établissement. C'est moche. Le vilain. C'est moche. La pire de toutes les drogues. Du sucre. Du thé? Non mais en fait, c'est un bar au fond. Ah ouais, non. Merci. C'est une brasserie même carrément. Alors là, on est... La bière, c'est demain. Mais attends, c'est bon, il y a à manger, il y a à boire. Il y a les saucissons, ça va. Il y a des saucissons? Non, non. Non mais faites pas ça. Moi je suis au taquet des triglycérides là. Le docteur il m'a fâché. Et puis il y a le summer body à travailler là. Alors si vous commencez à ramener tout ça là, j'ai aucune volonté. Hein, faut le savoir. Je n'ai aucune volonté. Non mais pars pas. Il se casse carrément là. Allez, un de moins. J'ai dit. Mais elle est où Karine? Il en restera qu'un. Pareil. C'est tout. Comme par hasard. Et voilà, tous les deux ils sortent en même temps. Putain, il y a des hôtels pour faire ça. Alors, faudra pas s'étonner qu'il y ait une petite demande de changement de binôme. Et que c'est Hugo qui prenne ta place. Il faut s'y attendre. Je pense que ça devrait rapidement arriver. Voilà, c'est pas grave. Je ne Il m'étonne est tout seul. Voilà, c'est bon. Alors, qui c'est qu'il y a d'autre qui veut dépanner? Moi j'ai besoin de deux dépannages plutôt. Ah, t'as besoin d'un dépannage. Ah bah ça, t'as fait un ticket alors. Oui, deux même. Ah bah carrément, c'est... Alors, si le deuxième ticket c'est « Je suis pas encore dépanné, accéléré », il va falloir patienter quand même. Hein. Il va falloir patienter, on peut pas tout faire d'un coup. Hein. C'est deux tickets faciles, donc ça va. Eh ben voilà, qui c'est qui veut faire le premier ticket facile? Moi, je veux bien se attribuer sur un des deux. Oh, vous êtes l'un à côté de l'autre. Non, faudra quelqu'un de plus loin quand même. Parce que si ça se trouve... Je sais très bien que t'es honnête, mais à mon avis, t'as vu ce qu'il a fait, donc ça va être trop facile. Ok. Ouais, mais là, tu dois mentir, tu dois dire « Ouais, c'est vrai que j'ai un peu vu ce qu'il a fait. J'aime pas mentir. » T'es pas mytho. Et son premier moment. Ah oui. C'est bien parce qu'il a dit « J'aime pas mentir ». Il a pas dit « Je mens pas Ouais, c'est ça. ». Je le fais quand même, hein, j'aime pas ça. Hein. Ah, moi, c'est pareil, hein, tu vois, manger des petits morceaux de triglycérides, j'aime pas ça. Hein. Mais je le fais quand même. Il y a du chocolat dedans. Je crois que t'aimais pas ça. Il y a du chocolat dans les M&M's, mais à quel moment? Il n'y a que de la cacahuète. Il y a de la cacahuète, du sucre, du gras et du colorant autour. Et du coco. Et du sucre en fait. Et ouais, je crois qu'il y a un peu de sucre en plus. Et du gras. Et du gras, ouais. Et je suis sûr qu'ils mettent un peu de sel en plus, mais on s'en rend pas trop compte. Gélatine de Et porc. saturé. Il y a la totale. Non mais tous les trucs Ferrero Rocher. Tu vas me dire, le Nutella c'est du chocolat? Non, pour les gras, c'est du frère. Voilà, t'as ça d'huile. Non, non. Je sais, Dans je le sais, Nutella, je sais, ça a mais, goût de chocolat. T'as jamais mangé de chocolat, toi? Mais ça a goût que de sucre et de noisettes. C'est ça. Une tasse de cacao. Ouais, merci. Oui, c'est vrai qu'il y a 0,5% de cacao. Il a le mérite d'être là. Voilà, genre, c'est même pas ça qui donne la couleur. C'est de la mayonnaise. Même la couleur, c'est de la mayonnaise, voilà, exactement. Alors c'est de la mayonnaise au sucre, mais le Nutella. Ils ont Mais réussi quand même à faire de alors, la mayonnaise avec. Hein. moi j'aime pas le chocolat, mais je connais des gens qui aiment le chocolat, mais jamais ils mangent du Nutella. Parce qu'ils disent, mais c'est en aucun cas. De toute façon, dessus il y a écrit pâte à tartiner à la noisette. Il n'y a pas écrit pâte à tartiner au chocolat. Il n'y a pas de chocolat dans le Nutella, non. Dans les Ferrero Rocher, tout ça, il n'y a pas de chocolat là-dedans. C'est que du sucre. Ça a le goût un peu quand même, non? Non mais tu déconnes. Tu trouves que ça a le goût de chocolat? Tu vas aller acheter une vraie tablette de chocolat, tu vas mordre dedans, ça a goût de chocolat. De cacao. Tu regardes les Ça, c'est 85%, rude, tu vas voir, c'est pas le même goût. Regarde le pourcentage de cacao qu'il y a dans le Nutella. En dessous de 1%, je considère que c'est pas un ingrédient. Hein. D'ailleurs, ils sont même pas obligés de l'écrire hein, si c'est en dessous de 1%. Mais ils sont obligés. Ils se disent si, regardez, il y a du cacao, il y a 0,5. Non. Tu parles des tablettes à 75 ou 90. Non, mais même les tablettes de chocolat au lait. Oui, bah ça, c'est Les tablettes de chocolat au lait, t'as 30 à 50% de cacao dedans. Ça a vraiment goût de chocolat. Pour la pâtisserie. Ça, non, je suis désolé. Pur comme ça. Jamais un M&M's, quand tu le manges, tu sens le goût du chocolat. Tu sens le goût du sucre et de la noisette, c'est tout. De la cacahuète, oui.
La noisette, la cacahuète. Ouais, non, mais il n'y a pas Ouais. de chocolat, tu ne sens pas vraiment. Alors, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est l'amertume du chocolat. C'est ça que j'aime pas dans ça. Bon, bah là-dedans, l'amertume, il est. Je sais pas, ils ont oublié de le mettre. Oups! Oh mince, on a oublié de le mettre. Mais c'était avec le cacao. Ah bah c'est pour ça alors, il n'y en a pas. C'est ça. Non. Et du coup, les chocolats, t'as moins de sucre et moins d'huile. Il faut que je m'adapte. Non, parce que, alors moi, j'en ai mangé que de vrais pâtissiers ou de vrais boulangers. Dedans, c'est du vrai cacao qu'ils mettent. Ils mettent des vraies barres où ça a vraiment un goût très fort de chocolat. Ah oui. Et ça, j'aime pas. Jamais goûté. C'est pour ça que je mange pas de pain au chocolat. Le chocolat, je sais pas si j'aime ça. Tu En fait, je sais pas si j'aime ça le chocolat finalement. T'as jamais mangé de chocolat? Si une fois j'ai mangé une tablette là à 90, je me dis ah je vais faire une dinguerie. J'ai tapé là-dedans, c'était dégueulasse, j'ai du chocolat collé dans les dents, je me suis dit c'est merde. Ah non, Bah, c'est peut-être un peu fort pour commencer. Le mec il commence direct. T'as fait quoi? Bon, moi je vais commencer l'alcool. Allez, de la vodka frelatée à 95%. Je commence par ça. Ah bah j'aime pas l'alcool en fait. C'est peut-être un peu fort. Non mais j'étais curieux. non mais je veux dire, tu manges jamais de chocolat comme ça? Bah si les tablettes mais au lait où c'est coupé. Voilà, ben ça va. Ouais. Ah, bah, ça, c'est bon. ça j'aime bien aussi. Et ben dedans, t'as au moins 50% de cacao normalement. Hein. 40. Dans le chocolat au lait, hein, il y a beaucoup de cacao. Genre Lindt quoi, ça c'est bien. Bah oui, mais Lindt, c'est pas. Bah, c'est industriel, mais bon, c'est quand même du bon. Faut tourner la tablette et il faut lire ce qu'il y a écrit derrière. Hein. C'est mieux. Sinon, tu manges du Nutella, comme ça. Quelle problématique. Allez, je lui En fait, ramènerai il y a une pas de beurre tablette de demain. cacao. Parce que je dis, c'est de l'huile et du. Parce que Non. le cacao, c'est ce qui... Non, je crois qu'il y a plus de sucre que d'huile dans le Nutella. Non, Je crois que c'est ça, hein. Plus d'huile. Plus d'huile. C'est plus d'huile, t'es sûr? Oui. Ça de cacao, ça de sucre et tout le reste c'est de Ça que de tient que l'huile. par l'huile. T'es sûr? C'est une mayonnaise. C'est pas L'huile que de du palme. sucre. Non, non, c'est que de Oui, l'huile, oui, je ça. sais que c'est l'huile de palme. Ah non, mais moi je suis sûr, c'est quasi ça d'huile. Non, je suis sûr, c'est quasi ça de sucre et ça d'huile. Ouais, bon, On va se battre. Entre les deux, c'est mauvais. Hein, donc, entre le gras saturé. Bon, allez. Entre la peste et le courant. Qu'est-ce qui dépanne? C'est le. Madame Michu, vous avez un problème et alors personne ne veut vous dépanner manifestement. Moi je voulais, mais Y a que toi. moi je me suis désattribué. Rachpit. Ah non mais vraiment, personne ne veut le dépanner. Bon, allez, je m'y mets. Bah voilà, sinon je vais désigner quelqu'un d'office là. Je vais mettre. Déjà j'ai refusé quelqu'un d'office. Alors donc c'était quel ticket pardon? Là, j'ai pris le profil utilisateur Brigitte, le dernier que t'as fait. C'est ça? Mais j'ai installé que Anydesk. Non mais attends, J'ai oh. aussi, si jamais. Non mais attendez, faut vous appeler hein, d'abord. Hein, vous n'êtes pas censé être dans la même pièce hein, parce que effectivement, je dois vous avouer que on a eu un bon réflexe. D'habitude, quand le collègue il a un problème, il est à 2 mètres, on se déplace. C'est vrai, c'est vrai. Non, moi je fais prise de main à distance, Anydesk, allez, on se déplace pas. Il y a que moi qui suis une grosse feignasse qui me déplace pas pour voir vos écrans, mais il faut passer derrière les chaises, c'est compliqué. Donc on est sur quel ticket t'as pris, excuse-moi? Profil utilisateur Brigitte. Profil utilisateur. Il est où? Je pense qu'il faut. Pour peut-être actualiser relancer, la ouais. page. Il faut que je refasse. Allez. Oh, je me suis fait déco. Quelqu'un qui m'a. Ah bah j'ai pas mon. Boulet. Boulet. Alors. Ah, profil utilisateur Brigitte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi je fais ça? Je fais n'importe quoi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, mon prénom. Mon prénom est ici. Tac. Alors. Je ne trouve plus... Alors déjà, Brigitte, elle s'y connaît un peu parce qu'elle sait ce que c'est qu'un profil utilisateur déjà. Déjà pas mal. Donc déjà, je dois t'avouer que j'ai rarement vu des messages de Brigitte qui parlent de ça. Hein. C'est quand même... Là, c'est qu'elles sont... Elles ont changé, Brigitte. Hein. Bon, c'est parti. Pas décoché. Alors, je refais sonner. Tu décroches.
ton téléphone qui sonne là. Pardon, j'étais mal. Oui, Brigitte à l'appareil, bonjour. Bonjour Brigitte, c'est mon prénom, je suis la technicienne en charge de votre ticket. Ah, parfait, j'attendais votre appel. Alors du coup, j'ai bien pris connaissance de votre ticket. Je constate que apparemment vous ne trouvez plus votre profil utilisateur. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur ce qu'il s'est passé? Alors ce matin, je suis arrivé au boulot, j'ai allumé l'ordinateur. J'ai voulu aller dans mes documents, Brigitte, sur mon profil utilisateur et je ne l'ai pas trouvé. D'accord, donc si je résume, vous avez donc allumé votre ordinateur, vous avez voulu vous connecter à votre session utilisateur. C'est ça. Et vous n'avez donc pas pu, malgré mot de passe, vous n'avez pas trouvé votre session Brigitte. C'est ça? Vous avez pu vous connecter? J'ai pu me connecter, oui. Sauf que je n'ai pas trouvé le dossier Brigitte me concernant. Le dossier, du coup, est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur ce dossier dont vous parlez? Est-ce que c'est un dossier qui est dans votre Windows? Ou est-ce que tout simplement, peut-être plus simplement, est-ce que vous acceptez que je prenne la main sur votre poste pour regarder peut-être moi-même plus en détail et vous montrer en même temps ce que je fais? Oui, bien sûr, tout à fait. Allez-y. Quel outil à distance est-ce que vous utilisez? J'utilise Anydesk. Anydesk, très bien. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre Anydesk et à me donner du coup le code que vous voyez en haut de l'écran. S'il vous plaît, en orange. C'est le code avec les 9 chiffres? C'est ça, tout à fait. En orange écrit un peu gros. D'accord. Alors, je vous le donne. C'est le 218. Oui. 939. 939. 629. 629. C'est bon. C'est bon. J'attendais dessus. Alors, j'ai visiblement besoin d'un mot de passe ou d'une confirmation de votre part. Est-ce que vous avez vu une confirmation sur votre écran? Oui. Alors, je vous invite à cliquer sur OK ou confirmer, en tout cas, selon le bouton. Merci beaucoup. Alors, hop, du coup, voilà, j'ai la main sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir regarder plus en détail ce qui se passe avec votre session. Alors, en premier temps, je vais me rendre dans les menus, vérifier. Du coup, est-ce que admin 01 est bien votre session? Est-ce que c'est le nom de votre session d'utilisateur? Non. Non. Donc, du coup, vous seriez connecté sur la mauvaise session. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est de déconnecter cette session et de voir du coup les sessions peut-être actives sur votre poste. C'est peut-être tout simplement que vous avez échangé de session. Voilà. Du coup, est-ce que la session Brigitte est la vôtre? Oui. Oui, très bien. Alors du coup, je vais cliquer sur cette session et je vais vous inviter à rentrer votre mot de passe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors du coup, maintenant qu'on est sur la session qui semble être la vôtre, je vais peut-être vous inviter à chercher les documents que vous ne trouviez pas préalablement et me dire du coup si pour vous le ticket serait résolu ou non. Non, toujours pas. Toujours pas. D'accord. Alors du coup, je vais vous demander plus de détails sur les dossiers que vous ne trouvez plus. Eh bien, c'est le dossier nommé Brigitte. Le dossier nommé Brigitte. Est-ce que vous avez une idée potentielle de son utilisation? Est-ce que c'est de dossiers texte, des dossiers de logiciels, de documents? C'est un dossier où je retrouve tous mes dossiers, documents, images, vidéos. D'accord. Donc potentiellement dans le disque C. Là, je l'ai toujours trouvé là et ce matin il y était plus. D'accord. C'est pas moi. Est-ce que... Je vous jure, monsieur le juge. C'est jamais moi.
Est-ce que vous avez connaissance peut-être de quelqu'un ou d'une intervention qui aurait eu lieu sur votre poste, possiblement? Non. Que vous? Non. Formidable. Peut-être dans l'affichage, mais je vois pas pourquoi il se serait caché. Du coup, est-ce que c'est le fichier Brigitte que je vous surligne ici? Oui, Est-ce que c'est ce dossier-là que vous recherchiez? Tout à fait. Ok, très bien. Du coup, je vous invite peut-être à cliquer et à vérifier si l'intégralité des fichiers est bien à l'intérieur. Ah, mes documents. L'effet de surprise était bien. Acteur studio, hein. On est bien. Ah, Il y a quelque chose, à mon avis, là. Début d'une grande carrière. Ah bah, Hollywood va nous appeler, hein. Ah, j'ai retrouvé tous mes documents, mais c'est génial. Merci beaucoup, madame. Je suis ravie. Alors bon, pour vous expliquer simplement, voilà, votre dossier en fait était passé en fichier caché et donc ne s'affichait plus. Voilà, donc du coup, voilà, en réaffichant les dossiers cachés, voilà, j'ai pu vous les faire réapparaître. D'accord. Voilà, assez simplement. Encore les lutins. Voilà, certainement. Certainement. Donc je vous invite peut-être à l'avenir à ne pas toucher à cette option d'affichage. Voilà, parce que c'est ici du coup possiblement qu'on peut afficher ou masquer les éléments masqués. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, on va peut-être le remettre en normal d'ailleurs. Du coup, oui, pour éviter ce problème, je vais vous le repasser en fichier normal. Hop, voilà. Donc là, on décoche le cachet. Je me permets de prendre 5 minutes pour lire le message. 5 minutes. Je préfère compter large. T'as raison. Parce qu'après, les gens sont déçus. Donc, Surtout ceux qui vérifient que tu lis bien. Voilà. Donc maintenant, vous ne devriez plus avoir de problème de dossier caché concernant votre dossier Brigitte. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aviez besoin d'autre chose? Non, c'est bon. Parfait. J'ai mon dossier. Parfait. Mais écoutez, je vous remercie. Je vais pouvoir clôturer ces tickets. Tac. Hop. Je sais même pas comment faire une idée, parce que c'est la première fois que je l'ouvre. Ah, ça je sais pas non plus. Je suis en recherche. Donc tout simplement. J'avoue. Tu peux peut-être le fermer tout simplement. Oui, oui, tout simplement. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas un logiciel. Oui. Voilà. C'est pour ça, ouais. C'était la première fois que je l'utilisais. Ah, là, peut-être que en production dans la vraie vie, tu utiliseras encore autre chose. Oui, possible. Mais il y a des choses qui fonctionnent un petit peu pareil. Possiblement. Du coup, je peux le mettre en résolu. Ça, Et est-ce que c'est ici que je fais ma traçabilité directement sur ce ticket? Enfin, est-ce que je mets en réponse? Oui, oui, c'est ça. Tu rajoutes du contenu. Voilà. Hop, tac. Alors, On va voir ça. Parce que si je vais faire un tour. J'ai mis ça où? Alors. Oh. Pardon. Alors, on va prendre ceux qui sont résolus. Alors, j'avais imprimante PT. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le service couleur d'impression était arrêté et en démarrage manuel. Le service a été redémarré et passé en mode démarrage automatique. Très bien. Alors, pour le ticket là, de l'imprimante PT, ce serait... Alors, c'est très bien. Juste, quand c'est des choses comme ça où tu vois, le mode de service a été modifié, là, il y a quelqu'un qui a fait une modif. Quelqu'un qui a fait une modif. Tu peux rajouter, apparemment... Apparemment, il y a une intervention extérieure. Voilà, il y a eu un collègue qui est passé, j'ai prévenu l'utilisateur et je lui ai conseillé de verrouiller avec Windows L. C'est intéressant aussi, même si moi j'ai demandé ça, ce qui a vraiment été fait. Mais là en plus, on a la source du problème. On sait que c'est un collègue et ça reste intéressant parce que ça permet de connaître les clients. On aime bien savoir, ok, donc là c'est l'entreprise des blagueurs.
Et tu vois, est-ce que c'est un virus qui a fait ça? Est-ce que c'est un correctif, on le connaît, il va falloir le passer? Ou est-ce que là, bon, c'est sabotage manifeste? C'est une information supplémentaire. Tu vois, si tu l'as, elle est utile. Ça aurait été inutile de dire alors je suis allé vérifier dans la liste du registre s'il y avait quelque chose de modifié, j'ai essayé d'imprimer, ça marchait pas. Voilà, là c'est très bien. C'était le service pooler qui était arrêté, on a changé le mode de démarrage. Je rajoute en plus, j'ai une information croustillante. Ça a l'air d'être des gros déconneurs dans cette boîte. C'est des collègues qui arrêtent les services des autres. Donc deux informations importantes dans cette entreprise, c'est des gros déconneurs. Et alors apparemment verrouiller les sessions, ils savent pas faire. Ouais. Ça voudra dire que peut-être qu'il va y avoir d'autres tickets, parce qu'il va y avoir d'autres déconneries. Ouais. Là, c'est utile dans, encore une fois, c'est pas une information qui est techniquement intéressante, mais pour le savoir-être, la connaissance du client, c'est intéressant. On sait que dans cette entreprise, il y a une entreprise de nettoyage qui fait pas attention et ils arrachent les câbles réseau systématiquement. Donc on sait que c'est le 20e ticket. On sait, oui, rebrancher le câble, oui, l'entreprise de nettoyage, on leur a dit de faire attention. Oui, à chaque fois ils arrachent. On est jeudi, oui, c'est ça. Et on est jeudi, ils passent le mercredi soir. On sait que tous les jeudis matins, il y a 15 appels. Voilà, on sait que, vous imprimez pas? Bon. Vous êtes la 12e personne de cette entreprise. Il faut que vous chopiez votre collègue qui arrête les services. Hein. Voilà. Mettez des caméras, faites un truc là, faut qu'on fasse une enquête. Tu vois, là, il y a le petit truc en plus. Ouais. Ça peut être utile. Qui arrête les spoolers d'impression pour déconner, il est un peu malveillant quand même. oui, ça c'est... Ça après, chacun a son niveau de chocoblastage. Voilà, la session est ouverte. Est-ce que je sabote le poste ou j'essaye d'en tirer profit en récupérant des viennoiseries? Voilà, tu vois, on a tous un niveau différent. Il y en a qui sont plus violents que ça. Hein. Il y a des boîtes, les RSSI, quand ils passent et il y a les sessions ouvertes, ils font des vrais changements graves. Ils envoient des vrais mails méchants. Ah, c'est pas toi? Alors qui ça peut être? Me dis pas que ta session était verrouillée. Ah ouais, non mais là, il y en a, ils rigolent pas. Hein. Il y en a, ils rigolent vraiment pas. On le dit. C'est des méthodes d'apprentissage. Tu dis 50 fois à ton môme, non, le four c'est chaud, tu vas te brûler. Oui, c'est vrai. Ou la 50e fois, tu lui fais, brûle-toi, vas-y. Je te prends la main, voilà, je la pose sur le four, c'est bon, ça fume. Voilà, maintenant tu sais que c'est chaud. C'est un choix. Ok, effectivement. Ouais, on va cramer les mains des enfants, ça c'est bien ça. Allez. On va clôturer ça. Tout pété. Alors, qu'est-ce qu'on avait... Ah, profil utilisateur Brigitte. Ah, apparemment, il était rempli. Alors, je ne me souviens plus. Est-ce que tu as laissé afficher les fichiers cachés dans l'explorateur de fichiers? Oui, effectivement. Du coup, je voulais du coup, enlever... tu l'as laissé. Je l'ai laissé. Tu l'as laissé. Mauvais, effectivement. Effectivement, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce qu'en plus, j'ai vu le fichier UserNat et je me suis dit, ça, faut pas le laisser. Ça affiche des choses supplémentaires qui, s'y sont cachées, c'est pour éviter que Brigitte aille mettre son nez là où elle ne devrait pas aller mettre son nez. Et là, c'est typiquement des petites erreurs qui, des fois, créent un deuxième ticket. Oui, du coup, qui va parce que Brigitte va rappeler en disant là, je vois des trucs que je voyais pas avant. Oui. Alors, des fois, Brigitte, elle dit m'en fous. Parce que c'est vrai que voir plus d'informations, c'est moins grave que d'en voir moins, évidemment. Ça sert à rien, je les passe. Mais effectivement, on peut arriver à des cas de figure comme ça. Oh, mais c'est quoi ce truc-là? Ça sert à rien. Je le supprime. Ah, et là, Windows, ça marche moins bien. C'est vrai, j'ai oublié de l'enlever. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes quand vous faites des manips. Il faut toujours pouvoir revenir en arrière. Et surtout quand ça a permis de résoudre le problème, parce que afficher les fichiers cachés, ça a permis de le voir. Changer la case à cocher et cacher, c'était la bonne solution. Et pensez à revenir, comme quand je vous avais donné l'exemple, je désactive le pare-feu pour tester. Le problème, c'est pas le pare-feu, parce que ça fonctionne toujours pas, je réactive le pare-feu. Voilà. Toujours pouvoir revenir en arrière. J'ai créé un autre souci. Allez, deuxième ticket. Effectivement. Allez, nouveau ticket. Je suis payé au ticket, moi. Habile. Bien dit. Ouais, c'est pas mal, c'est judicieux. C'est judicieux. Bon allez, petite pause. Allez.
Bon bah pause. Allons-y Alonso.